Bonsoir, vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de ce solstice d'hiver qui nous annonce une période de gestation, d'introspection, de germination de 3 mois et qui nous demande de nous mettre un peu au repos, de faire le bilan de notre vie et des nouvelles intentions que l'on veut poser puisqu'on arrive aussi bien sûr à la fin de l'année. Et qu'on est dans la nuit la plus longue, d'où cet intérêt de voir ce que l'on va lâcher de nos parts d'ombre pour aller vers plus de lumière et quelles sont les qualités, les dons qu'on va révéler dans cette introspection, voilà, sur ce cheminement. Et j'ai voulu interroger les runes, voilà, ce qui est un peu difficile au niveau de l'interprétation puisqu'on a peu l'habitude. Donc je me suis aidée du coffret avec les runes de Ralph Blunrune, voilà. Je me suis aidée, j'ai complété avec l'oracle viking pour avoir un peu plus d'infos et l'oracle des runes, voilà, qui est plus récent, et après d'autres oracles que j'ai mis en complément pour avoir une vue d'ensemble, voilà. Mais pour le tirage de base, c'est cela. Donc voilà, les runes en pierre, enfin sur de la pierre pour commencer, puisque c'est le plus ancien, donc c'est pour contacter aussi les anciens, pour savoir quoi ancrer dans cette matière, un peu aussi nous aider sur ce chemin initiatique en fait, d'être spirituel, descendu dans la matière, c'est à incarner, enfin d'expérimenter la matière et d'élever le taux vibratoire de la Terre et de l'humanité, si on peut dire. Voilà, des êtres humains, chacun emmenant sa propre lumière, son étincelle, afin de faire grandir le brasier de lumière, voilà, et d'amour. Donc je vais commencer par la féminine. Alors, si j'arrive à... Voilà. Là, alors je les ai mis sur un support, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Alors, premier tas, c'est ce que l'on doit lâcher. Voilà. Donc, c'est cette rune-là. Ce qui est lâché, hein, ce qui fait partie de la part d'ombre qui va être lâché ou qui est déjà sur le point d'être lâché pour aller vers la lumière, ce que l'on va libérer. Donc, c'est la rune de Nodis. Enfin, ça dépend, certains bouquins, enfin, l'origine, plus ou moins, c'est un peu... les termes changent un petit peu. Voilà, certains, ça sera Nodis. Là, j'ai Notice aussi. Voilà, c'est quelque peu différent, mais ça parle toujours là, de contraintes, de nécessité, de douleur. Donc, savoir faire justement le tri en soi pour savoir qu'est-ce qui fait partie du désir et qu'est-ce qui fait partie du besoin. Tout cela pour trouver l'équilibre. Arriver à trouver un équilibre, l'équilibre en soi. Donc, faire preuve de discernement, quoi. C'est vraiment s'interroger sur la nécessité et le superflu. Ça requiert énormément de patience et pour arriver à cette tempérance, pour arriver à cet équilibre. Et c'est une énergie de feu aussi. Alors bien sûr, ça peut parler au niveau sentimental d'un nouvel amour ou d'un amour qu'on a envie de libérer. Voilà, qu'on a envie, un feu d'amour qu'on a envie de libérer. Pour certains, ça correspond à 2 bâtons que l'on frotte aussi et pour faire du feu. Mais là, on demande de savoir faire preuve de discernement et d'entrer en introspection justement, pour rechercher cette modération-là, cet équilibre-là, cette harmonie-là entre ce que l'on désire vraiment et la nécessité, ce qui appartient à notre ego, ou si c'est vraiment le désir de l'âme. Donc c'est ce qui va être demandé, voilà, à la féminine. C'est ce que la féminine est invitée à faire, à vraiment savoir ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même, notamment dans une histoire d'amour. Alors ça va
ce que ça va libérer en fait, ou ce vers quoi ça va l'amener, cette prise de conscience hein, de ce qu'elle désire vraiment, et bien avec là c'est Isa. Donc Isa, ça parle d'attente, ça parle de, c'est une rune très hivernale en fait, donc elle est bien de saison si on peut dire, hein. Elle est très hivernale et ça parle de cristallisation, ça parle de choses qui sont encore qu'il faut laisser méditer, voilà, il faut être en méditation, il faut laisser germer, voilà, on est encore dans cette idée de germer. Donc on va se libérer de certains besoins, de certains désirs qui sont devenus obsolètes, de vieilles croyances, de tout ce qui ne nous sert plus. Mais pour l'instant, on va rentrer dans une période de méditation, une période de gestation. Il faut vraiment faire une pause. C'est pour acquérir une certaine sagesse, une certaine pureté dans nos sentiments, mais surtout au niveau de notre mental. Voilà. Pour pas que ce soit... comment dire, pour pas se laisser perturber par des désirs, voilà, ce n'est pas plus libérer des désirs trop passionnels. Il faut les modérer, tout cela, il faut vraiment harmoniser ce que l'on veut. Donc ça parle de gel, hein, de gel en ce moment, voilà, c'est une carte puisque c'est de l'eau, hein, donc au niveau de l'émotionnel, pour l'instant, en fait, je dirais que cette introspection, puis c'est dans le cas de la lumière, hein, cette introspection permet en fait à la féminine d'acquérir une certaine patience, voilà, avoir cette patience et cette énergie d'ailleurs qui est très très yin, hein, puisque c'est l'élément eau aussi, et pour pouvoir faire preuve de sagesse et aller au plus profond de sa pureté d'âme en fait pour savoir les vrais désirs de son âme. Donc voilà ce que ça va lui amener, hein. Cette volonté de puiser dans ses réserves et d'attendre le bon moment pour justement faire part de ses désirs, les désirs de son âme. Mais voilà, les choses vont œuvrer dans l'ombre. Et le pas qu'elle va faire pour le lien, vous voyez, eh bien c'est l'eau encore. Mais là, c'est à l'envers. Et normalement, cette carte de l'eau, c'est la gousse. Elle parle, elle, de... Normalement, c'est une eau qui a été assez vive. Hein. Donc là, on dit de laisser couler l'eau, de faire vive, dans le sens où elle s'écoule. Hein. C'est dans le sens à l'endroit. C'est l'eau qui s'écoule. C'est les choses qui affluent, qui arrivent. Et là, apparemment, il y a un certain blocage. C'est juste là. Voilà, je vais mettre au plus bas. Parce que pour les cartes, après, voilà. Il y a un certain blocage là, du coup. Hein, du coup, qui est tous ces désirs profonds à libérer. Et surtout se libérer des vieilles croyances, des vieilles contraintes, de tout ce qui fait barrière à ses désirs, à ses rêves. Il faut qu'elle aille puiser dans ses réserves pour être patiente, pour être dans cette attente-là, pour faire preuve de sagesse, pour les épurer aussi, épurer son mental surtout, pour éviter d'être trop tracassée. Et là, on lui dit voilà, qu'il faut qu'elle rentre en introspection pour aller aussi au plus profond de ses rêves. Parce que cette carte parle aussi des rêves. C'est vraiment des énergies, c'est l'imagination, c'est tout ce qui est de l'introspection. Donc là, de la mémoire aussi, ça parle de la mémoire. Et là, on lui dit vraiment, voilà, elle a une intuition en fait, avec cette carte à l'envers, apparemment, comment dire, cette intuition-là, ce pas qu'elle fait sur le lien est très intuitif de toute façon. Hein. Elle amène cette intuition-là, mais elle sait qu'elle doit aller vers ce rêve-là, mais elle est encore perturbée. Elle a du mal à laisser couler. Elle a du mal à laisser... à se laisser, comment dire, emporter par cette eau, avec confiance et foi encore. Il y a encore des résistances en fait. Voilà, donc pendant cette période hivernale, il va falloir qu'elle libère toute cette résistance et qu'elle soit dans le lâcher-prise. Et qu'elle écoute vraiment ses intuitions, ses émotions, mais dans le sens de ne pas se laisser embarquer par ses émotions. Voilà,
submerger. On lui dit non, au contraire, de bien les maîtriser. C'est pour ça qu'elle a cette capacité, cette force intérieure de maîtriser son émotionnel et de se concentrer sur son intuition, en fait. Et non, sur, voilà, sur des illusions. Hein. Donc, il faut vraiment qu'elle se pose et qu'elle rentre vraiment en introspection. Alors, du côté du masculin. Nous avons, avec les runes, cette rune. Voilà. Alors, cette rune, qui n'a pas d'ailleurs de sens inverse, hein, qui est... Il faut que je la retrouve. Hop. Parce que là, bien sûr, il n'y a pas de nom pour nous indiquer. Hop, mon truc qui ne tient pas, c'est génial. Hop. Ah voilà. Qui est Eos. Eos, alors là, qui lui parle de mort. Qui parle de mort, c'est la mort en fait. Mais c'est une rune de protection. En fait, c'est l'if aussi. Hein. L'if, qui nous parle de bien nous aligner, bien nous centrer. Alors, il était en mode très protectrice. Hein. Voilà, il se protégeait un peu trop. Il était en autoprotection. Et l'if, vous savez, c'est comme un sapin qui est très nocif aussi, qui empoisonne aussi. Donc, il faut qu'il se libère de tout ce qui l'empoisonne, en fait, hein, qu'il sorte de ce mode protecteur, d'autoprotection, et qu'il se libère, qu'il aille vers le renouveau. Donc, il y a cette mort de cette protection qui fait cette autoprotection, parce que ça lui empoisonne la vie aussi. Hein. Donc, c'est une fin de cycle. Hein. C'est une fin de cycle. Et là, on parle en plus d'ancrage. Autant la féminine était sur du feu et de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'elle avait la carte feu, feu et eau, 2 fois eau en plus. Donc, on lui demande vraiment de faire attention à ce feu bouillonnant pour pas faire bouillir justement ses émotions, hein, et calmer son mental. Lui, il est sur la carte terre. Il est plus ancré. Mais on lui dit, il a une peur en fait. Il est dans une autoprotection. Il a la peur de l'engagement. Il est dans une autoprotection. On lui dit qu'il va vers un renouveau. Et donc, il va voilà, laisser mourir toutes ces vieilles protections, lui aussi, toutes ces vieilles croyances. Il va les lâcher, lui aussi, il est dans un lâcher-prise. Mais c'est plus au niveau aussi de l'engagement, lui, hein, puisque c'est une carte terre. Et du coup, il va se libérer de ça, de tout ce qui l'a empoisonné, qui l'empêche d'ancrer les choses dans la matière. D'ancrer notamment ce lien dans la matière, de la peur de l'engagement, en fait. Et ensuite, ce que ça lui amène au niveau de la lumière, ça lui amène énormément de richesse. Ça, c'est l'Uruk, je crois que ça s'appelle. Il faut que je retrouve. Et ça lui appelle, c'est le bétail, l'Uruk, le roc, en fait, ça a un rapport avec le... Ouais, voilà, c'est le féu aussi, selon les runes. Ça parle de biens, de nourriture et de bétail. En fait, il va libérer ses richesses avec tout ça. Il va prendre conscience de son potentiel, de ce qu'il a à l'intérieur de lui, de sa vraie richesse. Ça parle aussi de richesse matérielle, là. Hein, donc peut-être qu'il va vouloir aussi, du coup, se stabiliser et acquérir certains biens matériels, peut-être, ou voilà, ou une meilleure profession, un meilleur statut, enfin voilà. Peut-être que matériellement, il va vouloir aussi améliorer son côté matériel afin d'avoir quelque chose à offrir aussi, hein, comme richesse à offrir, une stabilité à offrir, un cadre sécurisant à offrir à sa belle et à s'offrir, puisque bon, apparemment, il était plus ou moins assez instable jusqu'à présent. Voilà, il pouvait aussi être quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi qui était beaucoup sur les routes, parce qu'étant le fameux runner, voilà, il fuyait. Ça pouvait être aussi faire différents boulots, ou partir, ou voilà, être toujours en avant et pas de stabilité. Et là, il a envie de se stabiliser. Il prend conscience de son potentiel aussi et de ses richesses intérieures aussi, mais qui a peut-être aussi envie de posséder d'une certaine façon des richesses matérielles, mais dans le sens pour avoir une certaine sécurité. Voilà, juste une sécurité, un toit sur la tête, voilà,
le minimum, quoi. Et amener cette sécurité-là, en fait, à sa féminine. Donc, il commence par là. Il va vraiment libérer, puis c'est vraiment un gros effort de demander aussi pour accéder à toute cette richesse. Autant en introspection, ça va lui demander beaucoup d'efforts pour libérer ces dons-là, avoir confiance en lui aussi, hein. Ça va être retrouver une certaine assurance aussi en lui, une certaine estime de lui-même qui va se révéler, et il va plus être en mode protecteur du coup, plutôt que de se protéger. Il va vouloir plus, voilà, être quelqu'un de sécurisant qui va pouvoir apporter ce rôle qu'amène un homme, hein, voilà, pour sécuriser. Surtout qu'après, nous avons la carte de l'homme, qui représente Thor aussi et qui représente l'homme. Enfin, la carte, la rune. Donc on voit vraiment qu'il va vers la reconquête de lui-même en fait, hein. Il cesse de s'auto-saboter, d'être en mode protection, et il renaît, et, voilà, il libère ses dons et il libère sa capacité, il libère sa masculinité, si on peut dire aussi, hein, son pouvoir. Seulement la carte est encore à l'envers là, donc il a encore des doutes, quoi, sur ce lien. Il avance vers ce lien, mais il a envie de matérialiser ce lien, hein, de le concrétiser avec ces cartes-là, mais il a encore des doutes. Il avance encore, voilà, avec prudence. C'est la carte du guerrier, mais elle est à l'envers, hein. Ça représente Tyr, le dieu du ciel. Et je vais juste regarder. Voilà, il demande juste, voilà, d'examiner ses vraies motivations. Voilà, pour l'instant, il avance. Voilà, il faut qu'il aille vraiment chercher ses vraies motivations au fond de lui, pour libérer le guerrier qu'il y a en lui, hein. Il faut vraiment qu'il aille en lui-même. Donc voilà, il faut qu'il aille vraiment chercher ses richesses intérieures, ce qu'il a à offrir, ses capacités, ses dons. Il faut qu'il prenne conscience qu'il est un guerrier aussi de lumière, hein, et qui mérite cet amour-là, qui mérite cette richesse-là, ce cadeau-là, et qui peut l'ancrer dans la matière, hein, qui peut être qui il est, ce guerrier de lumière. Surtout que d'après voilà, certains tirages, ces deux cartes-là annonceraient, l'homme et la femme annonceraient un couple, hein. Seulement, mais tous deux sont à l'envers, donc tous deux sont très prudents pour aller l'un vers l'autre, pour aller vers ce lien. Donc, comme là, c'était en tant que carte d'humain, hein, de l'homme et de la femme, et le pas qu'ils font vers le lien, ils avancent vers ce lien, hein, mais timidement, hein. La femme n'ose suivre, la féminine n'ose suivre son intuition, hein, pourtant elle est très intuitive, ça l'amène vers ce lien, puisque c'est le pas qu'elle fait vers ce lien. Cette eau l'amène vers ce lien, mais elle a encore quelques réticences, et elle marche un peu encore contre-courant. Et l'homme, le guerrier, eh bien, il va aussi vers ce lien, mais voilà, il a encore des doutes. Du coup, j'ai tiré une autre rune pour savoir vraiment le lien, l'énergie du lien. Alors cette carte est vraiment superbe dans l'énergie du lien, parce que c'est une très forte carte de protection qui demande de la foi en fait. C'est la carte de foi. Ce lien est protégé. En plus c'est marrant parce que ça fait vraiment une croix en plus de Christ. Moi, enfin, là je vois que ça fait une croix, alors que la première fois que je l'ai vu, ça me fait penser à un chemin avec trois voies, hein, donc la voie du milieu, la voie de la complétude aussi, hein, la voie de la modération, de la températion, de la complétude, et de la troisième énergie aussi, la voie du milieu. Et voilà, du coup, hop. Je sais pas si j'avais arrivé à zoomer. Voilà. Donc cette carte-là, mais voilà, nous dit que quand même on est bien protégé, on est guidé. Sur cette éterne carte aussi, c'est la complétude. Il y a cette énergie, il y a la force de masculine et féminine. Il y a les deux énergies dans cette force, dans cette rune-là. En tout cas, il y a la protection, hein, la protection de l'univers. Il faut avoir foi. On nous demande d'avoir foi. Alors,
très difficile de tenir le bouquin. Je voulais voir ce qu'il y avait en plus. Et ça parle aussi de l'élan. L'élan, mais l'élan, autant l'animal, hein, celui qui guide sa horde, mais c'est aussi donner de l'élan. Pour pouvoir donner de l'élan, pour prendre son élan, voilà, il faut avoir foi en fait. Hein. Algis sert de miroir au guerrier spirituel, celui qui se bat toujours avec le moi. La protection du guerrier rassemble la protection du guerrier rassemble aux cornes recourbées de l'élan, ressemble ou au bruissement de mise en garde du carex, qui servent tous deux à maintenir l'espace ouvert autour de vous. N'oubliez pas que l'action juste et opportune ainsi que la conduite correcte sont votre seule protection réelle. Si vous éprouvez une douleur, observez-la, restez avec elle et n'essayez pas de la cacher et d'échapper à la vie en niant ce qui se passe. Vous progresserez. Savoir cela, c'est votre protection. C'est aussi, voilà, c'est aussi cet effet de miroir. Là aussi, c'est bien sûr chacun est le miroir de l'autre. Hein. Chacun est le miroir de l'autre. Donc ça parle aussi des émotions qui remontent, et qu'il faut oser regarder. Voilà, oser regarder même si cela fait mal. Et aussi transmuter toutes ces peurs, transmuter toutes ces blessures pour aller vers cette voie-là. Alors ensuite, j'ai voulu un complément d'infos avec l'oracle des Vikings pour savoir, attendez, là je vais remettre, je vais enlever le zoom, voilà, pour savoir au milieu de ces deux cartes comment avec cet équilibre à chercher, hein, entre besoin et nécessité, et cette introspection, cet état figé, comment on pouvait le traverser, ce moment-là, en fait. Hein. Eh bien, on a Loki. Alors, Loki n'est pas vraiment une rune, hein. C'est un dieu qui nous parle de le traverser avec joie, tout simplement. De traverser avec optimisme, avec joie, d'adopter une approche très légère en fait, hein, voilà. Donc de se libérer son mental. Hein. On va avoir beaucoup voilà, des pointes d'humour, des rires, voilà. Jouer, voilà, il nous parle de jouer, car la vie est un cadeau des dieux. Voilà, on nous dit qu'il faut se libérer des ennuis, hein, et s'exprimer surtout clairement. Exprimer clairement ses désirs, aussi s'exprimer clairement, être clair avec soi-même, ce que l'on désire. Hein. Et c'est vraiment jouer tout simplement avec la vie. Alors les Vikings, en plus en ce moment, je regarde une série Vikings, donc, pour eux, honorer la vie, c'était la joie, c'était jouer autant que jouir, hein. C'était voilà, ils faisaient les fêtes sous toutes les formes, et ils se battaient bien sûr pour leur survie, pour l'expansion, voilà, pour se nourrir, mais ils faisaient la fête au moment des morts, ils faisaient la fête, ils célébraient la fête, et tous les sacrifices qu'ils faisaient au niveau du sang pour enrichir la terre, c'était pour eux source de vie en fait. Et, le sang, c'était la vie. De toute façon, la mort pour eux ne craignait pas la mort, parce que la mort pour eux c'était juste un passage pour eux, voilà. Ils allaient au Valhall, ils allaient, s'ils s'étaient battus s'ils avaient été vaillants, valeureux, hein, s'ils avaient été des valeureux combattants, valeureux guerriers, que ce soit les hommes ou les femmes, ils allaient auprès des dieux, continuer à faire la fête, parce que c'est pas comme le paradis chez nous, hein, c'était vraiment continuer, c'était un monde parallèle en fait, ce monde parallèle où on continue à aller faire la fête et tout, avec ses amis, on retrouve ses amis, on est avec les dieux, et on se prépare aussi à combattre, on s'entraîne toujours à combattre pour la fin du monde, où là, auprès des dieux, on va se battre contre le loup qui va dévorer les astres pour plonger le monde dans les ténèbres.
Donc là, voilà, il faut rester toujours en joie pour être reconnecté à la source, rester connecté à la lumière et à la vie. Donc c'est le conseil de Loki, surtout qu'on a 30 et on a le 3, on a la Trinité, la créativité, qui nous dit voilà, de voir, de s'ouvrir au monde, de ne point avoir peur de laisser mourir certaines choses, de laisser choir certaines choses et d'aller de l'avant. Et dans la carte qui accompagnait la féminine sur son pas, vers le lien, et bien là, avec ces runes-là du viking, donc pour moi, j'ai pris les runes en pierre pour les plus anciens, les plus profonds, voilà, enracinés au plus profond de nos mémoires. Là, j'ai pris celui des vikings parce que c'est ancien aussi, puis après j'ai pris l'autre parce que c'est plus moderne. Donc pour aller un peu plus vers nous-mêmes. Mais là, voilà, on nous dit, les anciens nous disent que voilà, il faut amener nos richesses, il faut libérer nos richesses là. On voit que là, il y avait l'eau qui était à l'envers, on avait du mal à laisser couler ces émotions, on retenait, il y avait trop de retenue là, il y a trop de retenue dans les émotions, ce qui bloque l'intuition, trop de doutes dans les émotions, et là on dit de libérer les richesses. C'est notre force, ces richesses intérieures. C'est notre force qui va nous aider à aller vers la prospérité. On nous parle vraiment de développer les talents, et ça nous parle vraiment d'ancrer les choses, d'ancrer ce qu'on a, voilà, ces richesses-là, les dons, toutes nos inspirations, il faut les ancrer en fait. Ce sont des trésors intérieurs, tous ces dons-là. Il faut les libérer, c'est notre force. Donc il faut suivre l'intuition. Et un conseil pour le masculin. Alors, pareil, comment traverser cette mort renaissance qui l'amène à lui à libérer ses richesses. Donc vous voyez bien que tous deux sont là à libérer leurs richesses. On parle chacun de laisser les vieilles croyances qui amurent en fait, les vieilles croyances qui sont devenues obsolètes, tout ce qu'on nous a inculqué qui ne nous sert plus. Et là vous voyez, on lui dit la lumière. Donc c'est un peu pareil comme Loki, Loki qui nous dit de jouer, d'être optimiste, de faire la fête. Et bien voilà, là c'est pareil, on libère la lumière. Sauf que lui, il est plus dans un chemin initiatique, là. Il porte un flambeau, voilà. Là, il porte le flambeau. C'est la torche, c'est le flambeau. Il est en train d'apprendre aussi, là, c'est l'air et le feu. Donc on voit bien que là, Loki... nous parlait plus d'ancrage, enfin il y avait Féu aussi, de terre, donc de vraiment ancrer cette joie, cette énergie vitale dans la matière. Là, on a la torche, donc c'est vraiment allumer sa lumière intérieure aussi, aux connaissances des anciens. C'est apporter, ça fait une forme, vous savez, comme aux Jeux Olympiques, quand on a la flamme et qu'on se passe le relais. Et là, c'est un peu pareil. Surtout qu'on a la carte 6, qui parle d'harmonie, d'équilibre, de choix. On fait le choix de s'élever, d'aller vers cette élévation, d'apporter la lumière. On fait le choix de libérer ses richesses. Voilà le choix qu'il fait, de libérer ses richesses intérieures, son trésor intérieur, sa lumière intérieure. Il apporte comme un flambeau. On lui dit qu'il amène comme ça, comme un flambeau. Ça va l'éclairer. Ça va l'éclairer lui, ça va éclairer aussi les autres. Il est aussi cette introspection, cette période hivernale va l'amener à vraiment une introspection et d'aller chercher la lumière en lui. Et de se désintoxiquer du coup, de des vieilles blessures, et libérer ses dons. Il va avoir beaucoup plus de clarté. Et ce qui va lui permettre, du coup, le pas qu'il va faire, le conseil pour libérer cet homme, ce guerrier de lumière, pour l'élever, ce guerrier de lumière. On lui dit d'aller en avant, d'avoir confiance. Avec Eos, c'est la marche en avant. C'est l'énergie du flux, c'est se laisser porter par le flux aussi. Vous voyez, la féminine, elle bloquait son flux d'intuition, elle bloquait son énergie yin. Et là, c'est l'énergie du flux. On lui dit d'aller de l'avant. C'est l'eau aussi. Donc tous deux, ils ont cette eau-là. Donc c'est vraiment un miroir. Comme la féminine, elle bloque un peu ses intuitions, en fait, ça bloque aussi le masculin.
Du coup, ça bloque le masculin dans ses actions, ça le bloque dans aller à l'avant. Voilà, mais là, on lui dit d'y aller. La carte est à l'endroit, on lui dit de suivre le flux, de suivre les rythmes aussi de la nature, qui va le sentir, s'il se connecte à la nature, à ses émotions, il va sentir le flux, il va sentir quand il va pouvoir avancer. Là, il y a vraiment une maîtrise de soi, une maîtrise de soi. Il va être comme le cavalier qui est le guerrier justement, hein, qui est assis sur sa monture et qui sent, voilà, qui est en osmose avec sa monture pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, on lui dit que si il veut relever la tête, le guerrier, hein, s'il veut relever la tête, s'il veut brandir son flambeau, hein, de liberté, de créativité, il va falloir qu'il se mette au mouvement, au rythme de l'univers, qu'il se laisse porter par le flux, par ses émotions, qu'il libère ses émotions aussi. Et ensuite, le mouvement pourra être beaucoup plus rapide, parce que dès qu'il aura pris cette conscience, hein, le mouvement sera rapide, parce que là, ce sont des... Voilà, ça parle de feu, d'action, ça me fait vraiment penser au cheval de feu aussi. Hein. En plus, tous deux, nous, on est du signe du cheval de feu. Donc là, voilà, ça donne une impulsion, hein, ce feu-là, cette connaissance-là, cette clarté-là, quand il aura fait la clarté sur ses richesses, sur ses dons, sur ce qu'il veut vraiment matérialiser, vraiment réaliser, il va accélérer le pas, je dirais. Il va accélérer le pas et il va réveiller son guerrier de lumière. Hein. Il va le réveiller. Alors, ensuite, je repasse. Ah non, pardon. Et du coup, sur le lien, ce que ça nous a amené sur le lien, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Eh bien, on a Urus sur le lien. Voilà. 2, hein, qui est aussi une énergie yin. Donc là, c'est vraiment, on passe à autre chose. Vous voyez, quand lui, il avait la mort, là, et bien là, c'est vraiment passer à autre chose. On a la force physique, mentale et spirituelle. On est dans la complétude. On peut aller de l'avant, on peut créer ce que l'on désire pour trouver l'harmonie. Vous voyez, ce bâton, c'est comme le bâton de pèlerin, mais il a des feuilles qui poussaient. Donc, il y a la marche pour aller de l'avant. On peut aller de l'avant. C'est la force intérieure aussi, pour aller de l'avant. C'est le roc, le taureau sauvage. Vous voyez qui était là. On sent cette force à l'intérieur de nous. Hein. Il revêt le truc du taureau, là. Il revêt la force du taureau. Du bétail. Là, on avait le bétail. On a la richesse en nous pour aller de l'avant. On nous le dit. Et là, on y va. On se sert de ces richesses-là pour aller de l'avant. Comme un roc. C'est le taureau sauvage. On prend le taureau par les cornes et on y va. On crée ce changement soudain. On peut le faire. On a cette capacité-là. C'est vraiment une évolution. Hein. C'est la terre et le feu, là. On a l'endurance pour le faire. On a la résilience. C'est vraiment une énergie de bonne fortune, de passion. Hein, la passion qui revient. C'est l'estime de soi, la confiance en soi qui est retrouvée, là. On peut être dans cette complétude-là. En plus, avec la carte de la foi, là, c'est voilà, ça nous booste. On l'a. Le lien est protégé. On l'a. Hein. On a cette force en nous, il faut juste la libérer. C'est ce qui nous est demandé. D'être comme cet taureau, ce taureau sauvage, de retrouver cette force d'aller de l'avant. Alors, ensuite, j'ai demandé... Alors, avec l'oracle des tarots, pareil, j'ai demandé pour là. Alors, comment la féminine peut arriver à trouver l'harmonie, laisser tout ce qu'elle a plus besoin, voilà, de sa part d'ombre, hein, tout ce qu'elle doit laisser pour trouver l'harmonie, l'équilibre, avec cette patience qu'elle a, puisque les choses ont l'air d'être figées. On sait que c'est une introspection, bien entendu, hein, mais voilà, comment peut-elle traverser cette part d'ombre pour aller vers la lumière? Donc on avait Loki qui nous parlait de jouer, tout simplement, hein, de jouer,
profiter de la vie, d'être dans la joie, la bonne humeur, d'avancer, de se faire aucun souci sur ça, libérer sa joie aussi. Et bien on a Kenza. Kenaz, n'importe quoi. Kenaz, voilà. Kenaz, qui est la même carte qu'avait le masculin aussi, mais avec l'autre oracle. Donc ils sont vraiment, vraiment en miroir. Ça parle de lumière intérieure, et là on voit bien la différence que ça fait. Ça me parle aussi là de l'enfant intérieur, d'être à l'écoute de notre enfant intérieur. Donc ça me fait bien penser à cette carte-là, hein, où il nous dit de jouer comme un enfant. Hein. On croit, eux, ils croient, voilà, ils honorent la vie, donc ils sont bénis des dieux. Voilà. Et ils sont encouragés par les dieux pour justement profiter de la vie. Le mieux qui peut servir les dieux, c'est en profitant de la vie, en procréant aussi, bien sûr, hein, et en dispensant amour, joie, voilà. Même si d'un côté, la bataille est importante pour eux, mais ça, c'est une question de survie, la bataille. Et là, voilà, on parle de lumière, sa lumière intérieure. C'est ça qui va guider la féminine, de se reconnecter à sa lumière intérieure. Donc à sa foi aussi, hein, mais à sa joie aussi, à son enfant intérieur qui lui demande de... Là, c'est un côté très ermite, celle-là, par contre. Hein. Contrairement à l'autre, où on voyait le flambeau, voilà. Là, c'est une carte beaucoup plus ermite, hein, beaucoup plus intérieure, je dirais, que celle-là. Là, on voit bien que le masculin, on lui dit de voilà, libérer sa torche, et c'est ce qui va l'éclairer à l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup plus de vivacité, je trouve, dans cette carte-là, d'énergie vitale, de vie. Et là, pour moi, je trouve qu'on est plus dans l'introspection. Dans celle-là, dans la carte, comme dans la carte de l'ermite. En tout cas, de se reconnecter à son enfant intérieur, ce qui va l'éclairer, le permettre d'aller de l'avant. Et sur le lien, en complément avec les richesses, hein, intérieures qu'elle doit libérer, vous voyez, cette carte-là de l'eau, donc écoutez ses richesses intérieures, elle a l'intuition de ses dons, il faut qu'elle libère ses dons. Voilà, ses dons sont bloqués là, il faut qu'elle les libère. Voilà, on a encore, voilà, en nature, qui est à l'envers, cette carte-là. Elle est à l'envers, et là vous voyez, elle a une cotte de maille, elle se cache derrière une espèce de masque d'aubépine, hein, pleine d'épines. Donc voilà, là on lui dit vraiment de libérer, de lâcher son armure, de se libérer aussi. Et d'écouter, vous voyez là, il y a un éclair là, qui lui dit la voie suivre, qui lui montre la voie à suivre, hein, qui lui envoie les inspirations à suivre. Ça parle aussi de portail, cette carte, normalement d'ouverture, on arrive à un autre seuil en fait. Hein. Et là, il va falloir qu'elle libère. Libère aussi, c'est qu'elle ressent au plus profond d'elle, en fait. Et là, c'est vraiment aussi sortir de... tomber les masques et sortir de cette armure-là. Hein. Et du coup, libérer, c'est un lien avec de libérer ses dons. Il faut vraiment qu'elle libère son don. Ça peut être des dons intuitifs aussi avec l'eau, bien sûr. Hein. Libérer son don d'intuition aussi. Son don d'intuition, son don de guérison. En tout cas, de libérer sa spiritualité, son énergie yin aussi. Hein. Cette richesse-là. Et pour le lien, c'est ce qui va servir au lien, de libérer ses rêves. Le rêve d'union, justement. Hein. D'union, de réunion. Et pour le masculin, hop, nous avons Gémeaux. Voilà. Alors Gémeaux qui parle de dons, en fait, de dons et d'amitié aussi, de dons d'amitié. Vous voyez, il y a un échange qui est fait, il y a une communion qui est, voilà, on partage, il y a vraiment le partage dans cette carte-là aussi. Hein. Et c'est une énergie aussi très très yin, hein, donc de libérer cela. C'est le cadeau, hein, c'est le cadeau aussi. Et tresser aussi, vous voyez, être tresse, c'est prendre conscience que de l'entraide aussi que l'on peut avoir chacun l'un et l'autre, et que on est toujours lié aussi à quelqu'un d'autre. Hein. Cette tresse-là aussi, c'est que
on crée sa destinée aussi, c'est sûr, mais aussi en lien avec les autres aussi. Ouais, c'est vraiment le partenariat, quoi. Le partenariat, le don. Voir, on lui dit de voir cette relation comme un don, comme un partenariat, comme un cadeau de la vie. Et que voilà, il faut tisser avec. Hein. C'est inscrit, hein, vous voyez, c'est inscrit dans la chair. C'est inscrit dans la chair, c'est inscrit dans le... C'est la destinée aussi, c'est le fil du destin, hein, c'est la destinée aussi. Donc il faut qu'il libère aussi sa générosité. Il faut aussi qu'il libère sa générosité. Et son désir de partenariat aussi. Et là, eh bien, qui accompagne la carte du mouvement, hein, de l'énergie du flux, mais justement en parlant de flux, on a la carte de Gera. Gera qui parle de saison, qui parle d'échange aussi, hein, d'échanger, de semences, qui parle de comment dire, des rythmes des saisons aussi, hein, des rythmes des saisons, mais d'échange aussi. Et là, eh c'est un peu bloqué, voilà. On a encore comme quoi c'était bloqué, hein. C'est ce qui bloque. Il bloque un peu l'échange en fait, alors qu'il doit aller de l'avant. Hein. Il a encore quelques blocages. Et ça parle normalement aussi de récolte, hein, de saison fertile et de récolte. Seulement là, il y a quelques blocages. Mais normalement, il marche vers cette récolte, vers cette saison. Voilà. Il y a des choses à saisir. Il y a la fin d'un cycle. De toute façon, on va vers la fin d'un cycle et vers autre chose. Donc là, c'est peut-être aussi à la féminine de lui insuffler. Voilà, c'est inversé. Là, on va voir que c'est l'homme. Voilà. Et là, apparemment, ça serait le contraire. Donc, si la féminine débloque son intuition, ses rêves, qu'elle envoie tout cela, toute son énergie d'amour et de lumière au masculin, ça va pouvoir libérer, hein, et libérer les choses pour que ça puisse aller de l'avant. En tout cas, il y a quand même là, sur cette carte-là, dans cette représentation-là, une idée de couple, hein, aussi, une idée d'ensemencement, hein, et qu'on va récolter aussi ce que l'on a semé. Donc je dirais, pour certains, faire attention à leurs paroles aussi. Et sur le lien, voilà, on a nos 10. Ah mais oui, j'en ai 2. Ah ouais, ça c'est intéressant. Parce qu'on en a 2. On en a 2, et dans de cet tarot-là, ce sont les nornes. Les nornes et les tisseuses en fait. Hein, les tisseuses du temps, les tisseuses de la vie. Et donc là, on a il faut laisser le passé pour libérer le futur. Voilà. Là, c'est vraiment laisser le passé pour libérer le futur. Suivre son intuition pour cela. Il faut vraiment laisser partir le passé pour libérer le futur. Vraiment un changement de cycle aussi. Alors, après, j'ai demandé avec les artisans de lumière pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Attendez, avant de passer aux artisans de lumière, je vais vous dire ce qu'il y avait sous les decks. Sous les decks de l'oracle des Vikings, nous avons Isa. Donc on nous dit bien que les choses sont gelées en attente, hein, pour l'instant, que les choses sont gelées en attente, qu'il peut y avoir quelques frictions aussi, hein, des projets retardés, des remises à question à faire, hein, parce qu'il est question de résilience, donc de se mettre à l'abri en attendant. Hein. Donc c'est une période où on peut voilà, y voir de la restriction, mais il faut
voilà, il y a des récurrences qui vont se présenter, hein, des récurrences à traiter. Notamment, nous avons Fenrir, le fameux loup qui veut dévorer la lumière, le soleil, et qui veut dévorer les astres et le soleil et la lune. Donc c'est aussi combattre notre loup intérieur, notre part d'ombre aussi, hein, faire la lumière sur notre part d'ombre, comme de valeureux guerriers, et pour aller vers la lumière, pour aller aux Halles, voilà, chez les dieux, mériter, donc être un bon guerrier de lumière, pour préserver cette lumière en nous, voilà, terrasser nos parts d'ombre, transmuter nos parts d'ombre, hein. Ce qui va nous amener à une fin de cycle, à l'harmonie, la chance, le succès, un accomplissement, un amour heureux même. Voilà, c'est ce que nous dit les messages de Odin, hein. Odin qui est là, ça nous parle d'Ingus, c'est la force constructive avec le temps, c'est le dieu de la fécondité, des énergies masculines. Ça va libérer tout ça. On nous dit bien que c'est la fin. On retrouve Eos qui nous parle de la fin. C'est une rune de protection, donc mort, fin de cycle, nouveau départ. Hein. Nouveau départ vers un monde, les 9 mondes. Donc vers un monde, vers la destinée. Le destin de l'un influence sur celui de l'autre, sur celui de tous, quoi, en fait. Hein. On prend conscience de notre lien à tous. On prend conscience de la fleur de vie, qu'on est tous reliés. Qu'on marche tous avec l'ombre et l'obscurité, le bien, le mal, Donc ça part de naissance, de mort, que tout est lié, en fait. On en prend cette conscience-là, on est toujours protégé. On voit là, la carte de la protection qui était là, la rune. Hein. Et là, ce qui nous parle de courage, d'avoir foi, qu'on est protégé par les ancêtres. Et que l'on va... on est protégé par les ancêtres contre les influences néfastes, justement. Et qu'on est là pour ancrer les choses, qu'il faut persévérer, qu'on est valeureux. C'est le combat entre la vie intérieure et la vie extérieure. Hein. On est guidé. Vous voyez, on a le Vexvisir qui est le compas viking, qui est la boussole. On est guidé pour être de l'avant, dans l'inconnu, avec confiance, poursuivre le voyage. C'est vraiment une grande protection, on n'est jamais perdu. On va vers le soleil et la lune. On va vers notre complétude, le soleil et la lune. Et tout cela pour retrouver notre joie. Vous voyez, on retrouve la joie. Une joie bien méritée. Ça nous parle de transformation positive, d'amour partagé, de créativité, d'inspiration, d'ouverture d'esprit. Voilà vers où on va. Et avec l'autre oracle, nous avons la carte de Unguas qui parle de gestation qui est bloquée en fait. Hein. Là pour l'instant c'est bloqué. Mais on l'a vu avec Isa déjà. Hein. Donc là, c'est la fécondité qui est bloquée. Parce que les choses sont en germination. Pour l'instant, c'est bloqué. Le soleil est intérieur. Voilà. On est dans une période sombre. Donc le soleil est intérieur. C'est notre âme. Il va falloir libérer ce soleil intérieur pour libérer cette fécondité. Mais de toute façon, les choses pour l'instant sont en gestation. Ça va être la mort. On retrouve la mort. Hein. On retrouve beaucoup les mêmes cartes, hein. Les mêmes runes. C'est la mort, il faut faire sur notre intuition. Il y a des choses qu'on doit laisser mourir. On est aussi protégé par les ancêtres pour y aller. Pour aller vers ce radeau, vers ce voyage-là, aller de l'avant, aller vers cette réunion-là aussi. On est guidé, on a la boussole. Hein. Suivre le flux, c'est notre destin. Hein. Avec Perto, c'est le destin. L'univers œuvre en coulisses, œuvre dans l'ombre, il faut continuer sur notre intuition pour faire les bons choix. Et là, c'est à l'envers pour l'instant, mais ça nous amène vers une nouvelle aube. Voilà, vers un renouveau. Pour l'instant, c'est à l'envers, mais c'est vers quoi on va, vers un renouveau. À la fin de l'hiver, on sera au renouveau au printemps. Alors, pour les énergies de l'oracle de lumière, nous avons sur l'équilibre, nécessité et besoin, le décret spirituel. Là, en fait, au fond de nous, hein, nous savons très bien quel choix il faut faire, en fait. Il faut être
être en introspection, justement, aller au plus profond de notre âme pour justement savoir ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit garder, ce qui ne nous sert plus, se débarrasser de nos peurs, de nos doutes, de nos vieilles croyances. Tout cela, on peut le savoir. On a demandé, là il nous dit bien qu'on a demandé l'aide au Dieu, hein. On a demandé l'aide au Dieu, mais comme le proverbe nous dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Là, on nous dit bien qu'il faut déjà poser les bonnes intentions. On peut déjà se nettoyer le mental, poser les bonnes intentions, être optimiste. Voilà, vibrer haut, en fait, va nous aider à justement faire ces choix-là et à trouver l'harmonie, l'équilibre et à libérer notre feu, justement, d'inspiration. Là, au niveau de la carte d'Isa, on nous parle de guérison de maître. En fait, cet état qui est figé, cet état d'introspection, il est pour notre guérison. On guérit, on est guéri, alors, on est guidé par les maîtres ascensionnés, on est guidé une guidance christique, 3 fois 3 la Trinité, hein, pour accéder à cette guérison. On est, voilà, on écrit, on est en lien avec avec le livre akashique aussi, hein, et on est en train aussi d'écrire une autre histoire et on se guérit. On se guérit soi-même et après on va devenir aussi, on libère aussi notre pouvoir guérisseur pour pouvoir guérir les autres là aussi. Et c'est dans cette période d'introspection qu'on fait cette guérison-là et qu'on s'éveille à la spiritualité aussi. On éveille notre taux vibratoire. Donc là, ça change un peu, hein, on va un peu plus haut. Hein. Et pour ce qui est de la carte là, on nous parle de service spirituel. Voilà. 21, trouver sa place dans le monde. 21, c'est aussi le monde. Le monde, on a trouvé sa place dans le monde. On le sait. On sait ce qu'on est venu faire là aussi. On est venu amener un service spirituel dans ce monde. On est venu apporter notre lumière, notre amour pour élever le taux vibratoire de cette terre aussi. Donc, d'où la nécessité de libérer ses dons, ses richesses. Hein. Et voilà, de sortir, de tomber les masques, de tomber les masques de l'ego blessé justement et de libérer ses dons. Il se peut très bien aussi qu'on avait des dons dans une vie antérieure qui nous ont desservis ou qu'on n'a pas été compris, voilà, et que du coup on a été en mode protection dans cette vie-là en ayant peur de les libérer. Et du côté du masculin, voilà, du côté du masculin, lui, il a ayez confiance dans le plan divin. 13, c'est la mort, la carte de la 13, pour arriver à une stabilité. Mais il avait quand même la carte de la mort déjà aussi. Hein. Donc vraiment, il faut qu'il ait confiance dans le plan divin, le masculin, pour se libérer lui aussi de tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour calmer ses émotions aussi, pour élever son intuition et communiquer avec le divin pour cela et ouvrir son plexus solaire, hein. Être à l'écoute de ses émotions profondes, de sa lumière, pour libérer sa lumière, libérer ses dons. Et vous voyez, 3e rayon de l'intelligence créatrice. Il y a encore le 13, il y a beaucoup de 3, hein. Trinité, créativité. Hein. Là, c'est le 3. Il va se libérer, il va libérer ses dons. C'est sur ses richesses, ses qualités, ses dons, son trésor. Il y a vraiment une libération. Il va faire preuve d'intelligence créatrice là. Il va créer, il libère sa intelligence créatrice. Et voilà, il a grâce divine, la loi de l'efficacité. C'est son pas vers le lien. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Il se rend compte de ce cadeau-là. Il remercie l'univers, il se rend compte de ce cadeau-là. Et la loi de l'efficacité, il comprend qu'il faut qu'il soit dans la non-résistance, qu'il faut qu'il soit dans le lâcher-prise, et de se reconnecter à son énergie pour recevoir justement les bénédictions, pour recevoir la lumière aussi, hein. Rallumer sa flamme, recevoir
La lumière, il voit ça comme un don, un cadeau. Hein. Voilà. Il rallume sa flamme, on le voyait là. La flamme est rallumée. Il libère ses dons, son papillon. Il y a une sacrée transformation avec les papillons. Hein. Une véritable transformation. Et il va être dans cette grâce divine qui va accepter aussi là pour aller de l'avant, qui va le guider pour aller de l'avant. Et sur le lien, nous avons activation de vos vies intérieures. Donc activation de vos vies intérieures, c'est aussi se ressouvenir du lien de nos vies passées ensemble, en tant que jumeaux, flammes jumelles, et ce que l'on doit venir guérir de nos vies intérieures pour ascensionner, pour se libérer. 35, c'est 3, la Trinité, la créativité, qui va nous amener à 5 au changement, à 8 à notre destinée, à notre positionnement aussi, à notre réalisation dans cette matière, ce chiffre de réalisation, mais bien centré à notre âme et aligner terre et ciel, et aller vers notre destinée, s'ouvrir, voilà, il y a une nouvelle porte, hein, un nouveau monde beaucoup plus lumineux, et on est guidé par l'univers, on retrouve la paix. Pour la suite, je vais le faire dans une prochaine vidéo, parce que là, ça va couper. Pour les autres oracles, parce qu'il y a au niveau de l'âme aussi, et puis il y a d'autres oracles. Là, sous le deck, on nous dit juste qu'il va y avoir la sombre nuit de l'âme, on va risque de passer à nouveau dans notre part d'ombre, justement, pour la libérer, mais on est protégé par la spirituelle de la Merkaba, on est protégé pour cela, pour libérer notre premier rayon du pouvoir, voilà, pour accéder au premier rayon du pouvoir, on réveille notre énergie yang, là, voilà, on est reconnecté à l'univers qui nous aide à réveiller nos dons, justement, nos dons d'action avec beaucoup plus de spiritualité, hein, beaucoup plus inspiré, ainsi que le deuxième rayon pour faire preuve de sagesse. Donc on a le 1, le yin, on a le 2, le yang, hein, ce qui va nous amener à être purifiés mentalement, initiation par l'air, hein, pour arriver à une certaine stabilité, grâce à notre énergie yin, et dans l'harmonie, l'équilibre, 26, 24, ça fait 6, notre pouvoir de masculin pour agir, pouvoir d'action qui se libère, le feu qui se libère, l'homme qui se libère, passer à l'action. 10, la fin de la roue qui tourne, hein. La roue qui tourne, la roue de la destinée, on va vers vers l'unicité, l'universalité. Et, vous voyez, il y avait le quatrième rayon de l'harmonie qui est bloqué. Il faut le libérer, il est bloqué celui-là. C'est celui qui nous amène vers les marches célestes, hein, vers ce portail-là. Il est ouvert, mais c'est bloqué. C'est pour ça qu'on se reconnecte à nos vies intérieures. Et c'est celui de la gorge, là. Ce quatrième rayon nous parle de la gorge, de nos expressions. Il y a Gabriel qui nous aide. On peut demander à Gabriel de nous aider, de nous envoyer les bons messages, de libérer les bons messages. Et derrière cette porte, je dirais, hein, qu'il y a derrière cette porte, il y a notre enfant intérieur. L'enfant indigo qu'il faut libérer. Il y a un renouveau. On renaît avec nos pouvoirs, notre pouvoir de guérison. Et là, on est en communication aussi avec l'univers. Et on renaît. 14, c'est la tempérance, c'est l'harmonie. On est dans l'unicité. Donc, je m'arrête là pour cette première partie. Il y aura une seconde partie avec le cheminement de l'âme, justement. Et après, comment le masculin et la féminine le gèrent dans la matérialité. Et le lien, voilà, la nature du lien. Donc, je vous dis à la suite, hein, si cela vous intéresse. Prenez bien sûr ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Donc, voilà, namasté, et je vous souhaite le meilleur et faites un bon cheminement. De bonnes fêtes. Namasté.